PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronnie, bonsoir à tous. Ce soir, le contrat est totalement rempli. On a fait victoire ce soir face à Leipzig. 2 victoires et un match nul. Que demander de plus à notre effectif? Écoute, c'est un peu à l'instar de notre Ligue 1. Comptablement, on est bon. Il n'y a pas de problème. On a fait, on a eu une défaite et un match nul, si on compte toutes nos compétitions confondues, depuis 3 mois. Donc c'est un très bon bilan. Après, dans le fond, que demander de plus? Moi, je vais te dire ce que demander de plus. Dans le fond, on est moche. Dans le fond, on n'est pas beau. Si moche que ça? Parce que j'allais dire, il y a certains de nos supporters qui se disent, dans notre effectif, on n'aura pas de système de jeu. Mais notre système de jeu, c'est la contre-attaque. Et justement, on est plutôt efficace en contre-attaque rapide. Messi, Mbappé, Gay, Marquinhos, Kipembe. Je veux bien contre Man City que tu souffres, c'est normal. Il y a des équipes qui ont des possessions comme ça. Contre Leipzig, c'est quand même le 2e de Bundesliga. Donc respectons quand même l'adversaire. C'est un adversaire qui est très fort, qui a des belles qualités. Mais on n'a pas de schéma, c'est pas possible de subir comme ça. Là vraiment, je suis content, on a gagné 3-2, on va pas bouder notre plaisir. Mais dans le contenu, il n'y a pas de schéma. Défensivement, ça se voit qu'un Thiago Silva n'a jamais été remplacé parce que même nos relances défensives, on n'est pas assuré, on a perdu v'là les ballons. Leipzig a eu trop de temps fort. Alors je veux bien, les Sudam sont revenus tard, on les a préparés, on peut se trouver plein d'excuses. Mais waouh, moi tu sais que ce match, je me suis dit qu'on allait le perdre, vraiment. Et aujourd'hui, on gagne 3-2, comptablement, mais juste ne retenons pas que le comptable. C'est important de ne pas retenir que le comptable, parce que ça tient à rien. Si ce soir le match on le perd, et on avait de quoi le perdre, vraiment que personne n'oublie que ce match on peut le perdre, ça tient à pas grand chose. Si on perd ce match, on est dans une très grosse difficulté pour la suite de la compétition. Et là, tu as des points positifs. T'as un Mbappé qui est très remuant, t'as Mbappé qui fait le jeu, qui est le créateur, le détonateur de tout, qui a un sérieux problème de finition. J'ai pas envie de dire à l'instar de son penalty, mais parce qu'il tire pas beaucoup. De l'autre côté, ça propose pas énormément. Il y a Messi, il nous a mis un doublé, on en est très heureux, mais l'animation offensive, en fait, elle est pas si tranchante que ça. Si tu enlèves Mbappé ce soir, il ne se passe rien dans cette équipe. Et pourtant, on est individuellement presque plus talentueux que chacun des joueurs de Leipzig sur chaque poste. Et ça, Onip, je suis désolé, mais c'est pas normal. On a vu clairement qu'il y a eu une légère scission entre le milieu et notre attaque. Nos attaquants ne recevaient pas forcément les ballons. Ils ont dû descendre un petit peu. Est-ce que clairement notre milieu est quand même... On peut se poser la question sur l'efficacité de notre milieu. Ouais, largement. Je pense que ce soir, Verratti a été correct, mais on n'a pas vu un grand Verratti comme on avait à Manchester. Gay et Herrera ont, à mon sens, bien débuté, mais après en fait on était un petit peu en difficulté, donc forcément avec un milieu compliqué et une équipe comme Leipzig qui joue en bloc, qui monte et qui descend en fait comme ils le font brillamment, c'est sûr qu'en fait on était assez vite en difficulté et qu'on s'est trouvé divisé à 2. Après t'as Draxler, et franchement tu m'aurais mis sur le terrain, je pense que je faisais la même, je l'ai trouvé nul vraiment, et Icardi il a fait un bon match. Okay. Non, je déconne. C'est intéressant. Icardi, je te souhaite du mal pour ce que tu es en train de faire, pour tes histoires familiales, mais c'est une parenthèse parce que tu nous pourris en fait aussi dans nos 11 et nos capacités. Mais aujourd'hui, oui, non, tu as raison. Il y avait une scission entre les deux et je pense que c'est vraiment joué aussi à l'exhib. Un petit mot sur notre défense. Malheureusement, on avait l'habitude de dire que c'était une forteresse chez nous à certaines saisons. Là, cette saison, ça a l'air compliqué. On encaisse 2 buts. Face à Bruges, on fait match nul. Ça a l'air pas mal compliqué et il y a l'air d'avoir un grand chantier à faire en défense. Je sais pas si c'est un grand chantier, je pense qu'il y a besoin en fait d'automatisme. Alors le paradoxe, c'est des équipes en fait qui, pourtant c'est un effectif qui joue ensemble plutôt en défense. Là maintenant tu vois Nuno Mendes, Hakimi, Kipembe, Marquinhos, c'est peut-être là où les postes en fait changent moins. Par contre, c'est vrai que j'adore Presnel, j'adore, c'est un guerrier, mais dans la relance, il est pas serein. Il y a un problème en fait dans la relance qui est pas serein. Tu vois, je te le disais tout à l'heure qu'il manquait un Thiago Silva pour la relation technique, pour qu'après il la passe à Verratti et qu'on fasse des relances propres, ce qui fait que les attaquants en fait sont encore plus bas. Et ça déjà c'est problématique. Et après, Hakimi et Mendes, ils font des efforts énormes offensivement, mais n'oublions pas la défense. Moi j'ai déjà vu Hakimi faire des énormes chevauchés en Ligue 1. Il fait l'aller-retour. Là, le retour, je l'ai vu laisser un petit peu les autres en galère. Donc, petit bémol, attention Hakimi, t'es très bon pour te projeter. Mendes aussi c'est pareil, mais pensez en fait aussi derrière, parce que quand on a une équipe aussi forte, quand on voit des Nkunku, des Angelino, petit 14 là qui a été archi fort, Mukiele et tout, qui ont fait une copie, une très belle copie, encore une fois ça joue à rien. Là tu vois qu'aujourd'hui un Leipzig, attaque-défense, Leipzig, ils nous ont fait mal. Ils nous ont fait mal et ça montre qu'aujourd'hui, notre défense, elle a un niveau pour affronter un Leipzig. Et pas plus, entre guillemets. Pourtant, on a parlé de jeu, dernier mot. On parle beaucoup de l'entraîneur, du coach, malheureusement.
en mal. Est-ce que réellement on peut se poser la question de son apport dans l'effectif du Paris Saint-Germain? Oui, je pense qu'on peut vraiment se poser la question. On n'a pas d'ADN, les changements, je les comprends pas forcément. À part Wijnaldum, où je trouvais que c'était intéressant, qui a fait une bonne entrée. De faire rentrer Kehrer, je comprends pas. De jouer en fait la défense, à un moment on n'en a pas forcément besoin. Justement, on doit reprendre confiance avec le ballon. Et puis non, puis en ADN de jeu, on est une équipe en fait, on n'est pas tueur. Tu regardes en fait ce que fait le Bayern les week-ends. Tu regardes en fait ce qu'a fait Manchester City ce soir contre Bruges, qui gagne avec des +3, des +4 et tout. Nous, on est toujours à un but, on est toujours un peu ric-rac. Ça joue sur un talent d'un Lionel Messi, voilà, je l'ai placé. Ça joue en fait sur des individualités, mais sur le schéma de jeu, on est dégueulasse. Il est moche notre schéma de jeu. On peut pas se permettre d'être aussi coupé en deux. Et tu sais que quand Di Maria va revenir, il va vouloir mettre les 4 parce qu'il va pas vouloir les fâcher, etc. Donc non, aujourd'hui Pochettino, il a le comptable pour lui, on peut pas lui enlever. Mais le contenu fait que un jour on va être en 8e et on va peut-être le payer parce qu'on n'a pas créé un jeu. Donc il a 4 mois pour bosser tout ça en tout cas. Super, écoute, au Classico, maintenant, au Classico. Prochain rendez-vous pour sûrement le premier but de Messi en Ligue 1. Moi je dis ça, je dis rien. On vous dit à bientôt. Voilà, c'est tout. Merci Joe. Allez, à plus tard, ciao.